donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première fois sur ma chaîne pour des vlogmas entre guillemets. Alors chez moi ce sera pas des vlogmas au jour le jour parce que j'ai pas suffisamment de choses à vous montrer, donc ce sera je pense à la semaine. Donc là on va faire semaine 1. Je m'y prends un petit peu tard, donc je vais vous faire le bilan rapide de ma semaine, surtout au niveau des calendriers de l'Avent parce que cette année j'ai un petit calendrier particulier, donc je vais vous expliquer ça. Et puis voilà, puis je vais vous raconter un peu ma petite semaine, vous montrer 2-3 choses. Alors là, il va pas y avoir grand chose sur ce premier vlog là parce que je pense que ça s'entend un petit peu, je suis encore un petit peu malade. En fait, la semaine dernière, je suis allée à Paris avec ma fille, vous savez, en partie pour le salon création et savoir-faire. À la base, j'avais prévu d'y aller toute seule, de me prendre un hôtel et de profiter du salon juste une journée et de rentrer chez moi. Enfin, d'arriver la veille, d'y aller une journée et de rentrer le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis finalement, il s'est avéré que on arrivait en fin de trimestre du premier trimestre de ma fille, qu'elle a de très bons résultats, et je me suis dit, pour une fois, parce que c'est la première fois, je me suis dit, bah propose-lui, si ça l'intéresse, de se faire un séjour à Paris entre filles pour visiter. Du coup, forcément, elle a dit oui. Donc nous voilà partis, on n'est pas parti longtemps, hein, on est parti le mercredi, on est revenu le samedi. Donc en fait, réellement, on a fait des visites le jeudi et le vendredi. Donc peut-être que je vous mettrai quelques photos si jamais ça vous intéresse. Moi je vais pas beaucoup vous parler du CSF parce que j'y suis restée très peu de temps, donc je vais être assez rapide là-dessus. Mais voilà, je vous raconte un petit peu pourquoi est-ce que j'ai été malade. Donc il faut savoir que je suis quelqu'un de plutôt anxieux et stressé. Du coup partir à Paris, déjà moi toute seule, c'était quelque chose qui me faisait un peu flipper, mais bon finalement ça me concernait que moi, mais là le fait d'embarquer ma fille, ça m'a doublement stressée. Voilà, c'est comme ça. Finalement je n'ai pas loué d'hôtel puisque j'ai ma belle famille qui habite dans le nord de en région parisienne, dans le nord de Paris, dans le nord du 92. Du coup ils nous ont proposé d'aller chez eux. Donc bon, ça m'a fait une belle économie d'hôtel, donc ça c'est plutôt cool. Et donc on a dormi chez eux 3 nuits. C'était trop mignon parce qu'ils nous ont attendus le mercredi, du coup on a fait le sapin ensemble, enfin c'était vraiment chouette. J'étais un petit peu stressée parce qu'il n'y avait pas mon mari et que bon bah c'est sa famille en fait réellement, bon même si ça fait un petit peu plus de 18 ans que nous nous connaissons. Mais voilà, enfin j'étais pas forcément très à l'aise au début, puis finalement ça s'est super bien passé. Donc voilà, on est arrivé à Marne-la-Vallée le mercredi. J'ai voulu quand même faire un petit tour dans Disney Village et voir un peu s'il y avait des décorations de Noël au niveau du château de Disney. Alors oui, c'était plutôt joli le château de Disney. Disney Village, en fait, il y a tellement de travaux que j'ai été un peu déçue. Alors déjà, il y a beaucoup de monde. Bon, encore ça, c'est normal. Mais en fait, il y a des travaux et puis il y a des barrières. Enfin, j'ai trouvé que c'était pas très féerique, en fait. Ça faisait un moment que je n'étais pas allée à Paris. Mais la dernière fois que je suis allée à Disney, ou en tout cas à Disney Village, c'était beaucoup plus accueillant, on va dire. Là, c'est vraiment... c'était pas féerique. Alors évidemment les boutiques à l'intérieur sont très jolies, voilà, on retrouve l'univers de Disney et tout ça, bon c'était super joli, on a quand même vu le château, en plus c'était le soir donc avec les lumières, enfin c'était très beau, c'était vraiment très joli. C'était un petit truc en plus, voilà, c'était avant de prendre le RER donc il n'y avait rien de folichon, mais j'avais quand même envie de faire un petit tour. Dans la boutique Disney, ma fille s'est pris un petit porte-clés mini. Et moi je me suis pris le thé de non-anniversaire d'Alice dans une même boîte qui est magnifique. Je vais vous la montrer. Alors donc le thé thé officiel des non-anniversaires, également autorisé pour les vrais anniversaires. Donc il est comme ça. Il est trop joli. Alors celui-ci, je ne l'ai pas trouvé dans la première boutique. Vous savez, quand on arrive à Disney Village, je l'ai trouvé dans la boutique où il y a beaucoup de Pixar.
et Marvel aussi je crois. Et du coup c'est là où je l'ai trouvé et je suis bien contente. Et d'ailleurs le porte-clés aussi, ma fille a trouvé un plus joli porte-clés que dans la première boutique plus féerique on va dire. Elle a trouvé un porte-clés beaucoup plus joli dans la boutique un peu plus loin finalement. Donc c'était cool. Alors ce thé, qu'est-ce qu'il y a dedans que je vous dise? Je suis essoufflée, je suis malade alors c'est dur. Les ingrédients, c'est ça que je cherche. Donc c'est du thé noir de Chine à 96,5%, des arômes naturels et des pétales de souci. Ah oui, il faut le faire infuser 5 minutes à 95 degrés. Il est à 15 € les 100 grammes, donc c'est pas forcément hyper cher pour du thé. Parce que j'achète du thé des fois plus cher, par exemple celui de Caroline ou alors du Jardin Mademoiselle. C'est plutôt aux alentours des 17-19 €. Donc ça restait correct au niveau prix, et il y a la boîte. Quand il y a la boîte, c'est toujours plus cher. Oui, alors je vous montre vite fait la boîte, parce que je la trouve trop mimi. Donc là, on a la petite Alice avec le thé et le chapelier. Et là, on a le chat du Cheshire, que j'adore. Elle est trop chou cette boîte. Alors, il sent extrêmement fort. Parce que quand je l'ai acheté, je l'ai laissé dans le sac à dos, dans ma belle famille. Et en fait, dès qu'on rentrait dans la pièce, ça sentait le thé. Il sent hyper fort, alors qu'il était fermé. Donc, bon, là, je sens pas grand-chose. Mais je peux vous dire qu'il sent très très fort. Au niveau goût, je ne saurais pas vous dire exactement de quels arômes il s'agit. C'est pas le meilleur thé que j'ai goûté, hein, faut être très clair. C'est vraiment parce que c'est la boîte d'Alice, parce qu'il est beau, parce que... voilà, il est pas mauvais. Par contre, si vous aimez... Alors moi j'aime le thé assez noir amer quand même. Je le laisse vraiment longtemps infuser. Mais celui-là, je l'ai trop laissé infuser. Et pour le coup, il était vraiment très 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 amer. Donc je l'ai rebu en le laissant beaucoup moins infuser. Moins de 5 minutes. Hein. Parce que c'est 5 minutes je crois qu'ils disent. Oui, j'ai laissé moins de 5 minutes. J'ai dû laisser 2 minutes en fait. Le temps que mon eau se colore suffisamment. Et après je l'ai enlevé. Et là c'était meilleur. Donc voilà. Ça c'est mon petit cadeau du mercredi que je me suis fait. Donc on était trop contentes, donc c'était super. On sort de cette boutique, une pluie, mais une pluie. Ça faisait longtemps. En fait, bon bref, une pluie pas possible. Ma fille avait son kawaii, mais du coup on n'a pas eu le temps de le sortir. Moi j'avais pas de kawaii, heureusement j'avais un manteau avec une capuche. Du coup bon bah je l'ai mis. Le temps juste qu'on sorte pour aller au RER, donc je sais pas si vous voyez la distance, mais c'est pas très très long. On était trempés. En plus, sur nos capuches, on avait de la fausse fourrure, là, vous savez. C'était trempé. Bref, arrivé au RER, je tente tant bien que mal d'expliquer à la dame où je dois me rendre. Bon, bref, finalement, j'ai réussi à avoir un ticket. Enfin, bon, voilà, je vous passe les péripéties. Le RER, c'est long, mais c'était long pour arriver jusqu'à la gare de Lyon. J'ai eu l'impression que c'était plus long que le TGV. Bon. Bref, une fois arrivé à Gare de Lyon, on prend les métros avec la valise et les 3 sacs à dos qu'on avait. C'était pas hyper simple, mais on a réussi. Et ensuite, arrivé à destination, ma nièce est venue nous chercher avec sa voiture, puisqu'elle s'est acheté sa petite voiture. Ça y est, qu'elle était trop contente de venir nous chercher avec sa voiture, donc c'était trop chou. Et ensuite, quand on est arrivé, comme je vous ai dit, on a fait le sapinou. Très beau sapin. Cette année, ma nièce a choisi rose, donc ils ont fait un sapinou rose. Voilà, on a mangé, on a discuté, on s'est endormi, on était crevés. donc on a dormi. Ma fille a bien dormi, moi j'ai pas très bien dormi parce que j'ai pas l'habitude de dormir sans mon mari. Donc du coup je dors pas très très bien généralement quand je suis sans lui. Bon là je vous avoue, ma fille a dormi avec moi. J'avais quand même quelqu'un avec moi, hein, heureusement. Mais voilà, c'était pas mon mari. Donc du coup, j'ai pas super bien dormi. Mais bon, j'y allais pas pour dormir de toute façon. Ensuite, le jeudi matin, on s'est levé assez tôt. Au niveau du programme, à la base, j'avais prévu d'aller visiter le Père-Lachaise le jeudi matin. Et l'après-midi, de faire une visite avant d'aller au CSF. Finalement, ma nièce ne travaillant pas le jeudi après-midi, elle m'a demandé si on pouvait inverser les visites matin-après-midi parce qu'elle voulait voir par curiosité le Père-Lachaise, un peu comme nous en fait. On était plutôt curieuse parce que voilà, c'est moi qui voulais voir un peu comment
Bah comment c'était, bon bref, voilà, ne cherchez pas, je suis quelqu'un d'étrange. C'est comme ça. Donc on a fait donc le matin, je savais pas trop quoi faire du coup parce que je m'étais pris un petit peu tard pour la visite que j'avais prévue de base. Et ma nièce m'a donné l'idée d'aller à la galerie de l'évolution, au jardin des plantes, qui finalement n'était pas très très loin en soi du Père-Lachaise. Donc j'ai réservé mes billets le mercredi soir, juste avant de dormir, il était 23h et des brouettes je crois. Sachant qu'à Paris, vraiment un truc qui est génial, c'est que la plupart des visites des musées ou voilà, des choses qui sont à faire, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Donc vraiment, c'est vraiment chouette, parce que du coup, j'ai payé 13 € pour moi. Et ma fille, j'ai rien payé du tout. Donc franchement, c'était parce que j'avais un petit budget, évidemment. N'oublions pas que je suis en demi-traitement au niveau de mon salaire depuis plusieurs mois maintenant. Donc c'est un petit peu tendu, mais on a réussi à faire plein de choses, donc c'est chouette. C'est ça qui compte. Donc on est arrivé, ma fille ne savait rien du programme, elle a rien voulu savoir, elle découvrait à chaque fois qu'on arrivait devant les lieux, donc c'était chouette aussi de voir sa réaction. Donc arrivé au jardin des plantes, on n'est pas arrivé par l'entrée principale, mais on est arrivé par l'arrière. Du coup, donc il y avait personne, ça c'était cool, on s'est vite fait balader entre guillemets, parce que c'est pas non plus, mais entre guillemets, et on a fini par arriver devant la galerie de l'évolution, pas d'attente, et quand on est rentré, il n'y avait personne. On était sur sur les étages que j'arrivais à voir en tout cas, parce qu'il y en a quand même pas mal, je sais même pas si on était une dizaine de personnes. Quand on est arrivé, nous avons cherché les toilettes pour faire un petit pipi, très important. Et ensuite, on a mis nos manteaux, sacs à dos dans les cases avec une pièce d'1 €. Là, vous savez, comme à la piscine, là, vous mettez dedans, vous mettez ça. Comme ça, on était tranquille. Ça, c'était super. On a visité les fonds marins, on a mis du temps à visiter. Ensuite, bon, on est monté dans les étages. C'était vraiment quelque chose d'apaisant, d'hyper intéressant à faire. On était conquises, ma fille et moi. C'était. Alors, je pense que le fait qu'il y avait personne aussi, ça nous a pas mal. Ça y a fait beaucoup. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment. C'était vraiment très très beau en fait. C'était vraiment un truc à faire, c'est pas très très cher et enfin voilà, si vous aimez un peu l'histoire et tout ça, enfin c'était vraiment beau et intéressant à faire. Voilà, je trouve que c'était une très très belle visite. Au début j'avais un peu peur que ça plaise pas à ma fille, finalement elle a été ravie, donc j'étais très contente. On a fait cette visite pendant, oh, je crois qu'on y restait bien 2 heures, 2 heures et demie me semble. Oh oui, facile. Ensuite, ce qui était aussi, ouais, il y avait des choses qui étaient hyper rigolotes, c'est que le ciel en fait change en fonction, alors je sais pas trop pourquoi, mais le ciel du musée en fait, un coup il fait soleil, un coup vous avez de la pluie, donc vous entendez la pluie. Après vous avez des orages, vous avez des éclairs, et après, une fois après la pluie vient le beau temps, donc vous avez l'arc-en-ciel, etc., etc. Et enfin, je trouve que c'était très joli. Le lieu est hyper beau. Je trouve que c'est très très beau. C'est assez sombre, mais c'est très beau. Enfin, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et quand on est parti, donc du coup, on est allé vers l'entrée principale du jardin des plantes pour récupérer, pour remonter en fait, pour aller au Père-Lachaise. Juste avant la sortie, il y a en fait la galerie de paléontologie. Et donc on s'est dit que quand on se refera un week-end de fille ou avec monsieur, parce que finalement monsieur était très déçu de ne pas être avec nous, eh bien on se ferait la paléontologie parce que voilà, nous on aime bien les minéraux pas trop, mais la paléontologie pourquoi pas. Donc voilà, donc nous voilà. Alors au début je voulais qu'on prenne le métro pour récupérer le Père-Lachaise. Et en fait, ma nièce mettait en métro à peu près, je sais plus, je crois que c'était 30 ou 40 minutes pour nous rejoindre au Père-Lachaise. Et nous, à pied, c'était le temps qui était indiqué. Donc j'ai dit à ma fille, bah écoute, on va y aller à pied, comme ça en plus on va regarder un peu ce qui nous entoure et tout ça. Bon, on n'a pas vu des choses extraordinaires par là où on est passé. Mais c'était quand même sympa. On voyait qu'on était des touristes hein, parce qu'on regardait tout, les boutiques, enfin bon, bref. Bref, les petites campagnardes à Paris, quoi. Mais c'était sympa, il faisait pas froid, il faisait soleil. Donc c'était vraiment chouette. C'était chouette. Donc arrivé vers midi et demi, je crois, quelque chose comme ça, ou 13h, je crois. Au Père-Lachaise, on est allé chercher des sandwichs à côté parce qu'on n'a pas forcément trouvé de brasserie, ou en tout cas il y avait beaucoup de monde dans certaines. Donc on a plutôt pris un sandwich, on a mangé. Alors ma nièce était un petit peu déçue. Moi je m'attendais pas forcément à grand chose, donc j'ai pas forcément été plus déçue que ça.
Après, on s'est quand même amusé, entre guillemets, à chercher des personnes célèbres. Bon, ben voilà, on a cherché Edith Piaf, Molière, La Fontaine, Oscar Wilde, enfin voilà, plusieurs personnes. Michel Blanc, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et ensuite, on a aussi regardé les plus anciennes, etc. Et en fait, bon, déjà, c'est très paisible hein, comme visite aussi, pas grand monde non plus. Donc, enfin, visite entre guillemets. Et c'est assez... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça particulier. Il n'y a pas forcément de date de décès, de date de naissance sur les plus anciennes. Les personnes célèbres n'ont pas forcément les tombes les plus extravagantes. Donc voilà, c'était une petite visite, on a pas mal marché, du coup les pavés, je vous raconte pas, c'était le plus pénible, surtout que je commence à avoir mal aux genoux, mais c'est pas grave, on a tenu. Vers 16h, on s'est décidé à partir pour aller au CSF, parce que je voulais qu'on profite vraiment d'être ensemble et de la journée, et je voulais pas leur imposer le salon. C'est là où j'ai regretté en fait, bon. Donc on s'est dirigé vers le salon, j'avais reçu un message d'Agnès en début d'après-midi je crois, me disant qu'elle était au CSF et en fait le jeudi j'arriverai pas avant 17h30. Et ensuite j'ai évité de regarder mon téléphone parce qu'il me restait 1% de batterie, donc j'ai même arrêté de faire des photos. Ma nièce en a fait quelques-unes, ma fille aussi. Ma nièce s'est retrouvée avec 4% de batterie, donc il n'y avait plus que ma fille qui avait de la batterie, donc on y a été tranquille au niveau des téléphones. Donc on s'est dirigé vers Porte de Versailles, arrivé au CSF, oui, vers 17h30, je crois, quelque chose comme ça. Je suis pas tout à fait sûre, mais je crois. Beaucoup de monde. D'habitude, j'y vais, j'aime bien. Enfin, j'y vais. Ça fait longtemps que j'étais pas allée. Mais généralement, le jeudi, il y a beaucoup moins de monde. C'est la journée, entre guillemets, où il y avait le moins de fréquentation. Et mais alors là, il y avait un monde. Ça a été compliqué, j'ai pas regardé, j'ai pas pu m'arrêter sur tous les stands. Je n'ai rien acheté parce que pour moi il y avait trop de monde et c'était trop compliqué. Je me suis sentie, enfin j'ai été bousculée, j'étais pas très à l'aise donc voilà, j'ai rien acheté. Ouais, c'était particulier par rapport à, enfin il y avait beaucoup de monde. Tant mieux pour les exposants, ils ont eu beaucoup de monde, c'est génial, je suis hyper contente pour eux. Je suis restée un long moment en haut au niveau des toilettes avec la vue pour vraiment regarder les stands, etc. J'ai vu quand même pas mal de stands, pas mal de gens que je suis sur Instagram. J'ai croisé certaines personnes que je n'ai pas abordées parce que j'aborde pas forcément, c'est pas dans ma nature. Donc j'ai croisé Florence du compte Instagram Maline n'arrête plus de coudre. Voilà, on a discuté un petit peu, c'était rigolo. En plus, on n'habite pas loin l'une de l'autre, mais bon, on n'a pas, avec la vie et tout ça, on n'a pas l'occasion enfin, on n'a jamais eu en tout cas l'occasion de se croiser. Là, c'était l'occasion, voilà, on a discuté un petit peu, pas trop longtemps, parce que je suis pas très à l'aise non plus. Après, bon, voilà, j'ai vu d'autres personnes de loin, bien sûr. Et puis, au moment, en fait, de partir, on allait, je m'étais mis sur le côté, il y a une espèce de brasserie, restaurant, je sais pas trop quoi, dans le salon. J'allais remettre mon manteau parce qu'il faisait quand même chaud. J'allais remettre mon manteau et puis Maëva de Prunelle de la créativité est venue comme ça, est apparue. Et donc elle m'a voilà, je suis super contente. On a discuté un petit bout. C'était chouette et en même temps ça fait bizarre de rencontrer quelqu'un qu'on suit sur, moi c'est sur ma télé, hein, dans mon atelier. Ça m'a fait bizarre. Même ma fille de temps en temps elle regarde avec moi les vidéos et tout ça. Et même elle, ça lui a fait drôle. Du coup elle était, enfin bon, c'était un moment qui était super chouette. Ça a été très rapide. Je ne me souviens plus du tout de ce que je lui ai dit pour vous dire à quel point j'ai été, voilà, je me souviens plus. Ma fille m'a dit que ça avait été, on voyait pas trop que j'étais trop mal à l'aise, donc je suppose Maëva que tu n'as pas eu trop peur de moi. J'espère en tout cas. Mais voilà, c'était chouette. Du coup, j'ai pas pu faire de photos. Déjà, moi, j'avais plus de batterie, donc c'était pas possible. Et j'ai pas pensé du tout à demander le téléphone à ma fille pour faire une photo, voilà, pour moi. Pas forcément pour vous la montrer, mais au moins pour moi. Donc, c'est pas grave, ça restera dans ma tête. En tout cas, la vision de la voir en face de moi. De la conversation, je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, voilà, de l'avoir vue, c'était chouette. Donc je suis très contente que tu aies osé venir me voir, Maëva. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir encore.
Donc c'était bah voilà, c'était chouette. Ensuite, on est rentré assez tard, on a mangé rapidement, on s'est douché, on s'est couché. Et le lendemain, j'avais réservé pour aller visiter le musée du Louvre. Bien tout ce qui est visite voilà, de musée, tout ça, enfin vous avez compris, tout ça c'est quelque chose qui me plaît, j'aime bien ça. Mais, je mets un mais sur le musée du Louvre. Je sais pas comment vous expliquer. On a mis une plombe à sortir de ce musée. Parce qu'on a fait, bon, enfin, on a fait des bêtises, mais c'est nous. On n'a pas pris la visite dans le sens qu'il fallait, donc en fait on s'est retrouvés 50 000 fois dans la même salle, parce qu'en fait on tournait en rond comme des bourriques. Bon, bref, ça c'est un autre problème. Il y a énormément de monde, au niveau des visites, bah forcément la Joconde, même si ça a été quand même, on a fait un petit peu la queue. On a dans la grande salle, enfin voilà, il y a pas mal de grands tableaux, il y a quand même du monde, donc bon, on a quand même réussi à faire quelques photos, donc ça c'était chouette. Il y a énormément de guides dans toutes les langues, mais énormément de groupes de guides, enfin c'est pénible parce que du coup, en fait, ils parlent tous en même temps. En plus, ils parlent pas forcément français, même pas du tout, je crois même pas que j'ai entendu un groupe français, mais bon. Et du coup, en fait, il y a un brouhaha constant dans certaines pièces. Donc franchement, c'est pas agréable pour regarder, pour prendre le temps, pour voilà, pour discuter, etc. C'était pas très agréable dans certaines des salles. Et réellement, au musée du Louvre, j'y allais parce que ma fille voulait voir la Joconde. Et moi, je voulais voir l'exposition sur l'Égypte. Manque de peau, et l'Égypte était fermée. Donc j'étais extrêmement déçue. Mais bon, c'est comme ça. J'avais même pas vu que c'était fermé, donc bon. Ça aurait été fermé, je suis pas sûre qu'on y serait allé, très honnêtement. Mais bon, c'est pas grave, je regrette pas du tout. On a vu des très jolies sculptures, des très jolis tableaux. Il y a toute une aile sur tout ce qui est un petit peu la royauté, tout ça, c'était très très beau. Il y a des collections de montres que j'ai trouvées magnifiques. Enfin, il y a plein de choses que j'ai trouvées vraiment très très jolies. C'est les guides, enfin non pas les guides, les personnes qui sont en charge, vous savez, des différentes salles pour être sûr qu'il n'y ait pas de vol, qu'on touche pas et tous ces trucs là, la plupart mais sont adorables, on en a fait rire plus d'un, vraiment, c'était chouette. On a demandé à des Québécois de nous prendre en photo, c'était rigolo avec l'accent, enfin voilà, il y a plein de moments qui étaient hyper chouettes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de guides, et du coup, bah en fait, voilà, j'ai pas apprécié comme j'aurais voulu apprécier la visite. Et après, on n'en pouvait plus. On n'arrivait plus à sortir. On n'en pouvait plus. On a fini par sortir tant bien que mal. Et du coup, à chaque fois qu'on va quelque part, j'aime bien que ma fille ait un petit souvenir. À la galerie de l'évolution, on n'a rien trouvé. Donc, on n'a rien eu. C'est dans nos têtes. Par contre, au musée du Louvre, je lui ai demandé... Enfin, généralement, elle prend un porte-clés. Eh bien, au musée du Louvre, le porte-clés, une énorme déception. Je vais vous le montrer. Alors après, c'était pas un porte-clés qui était très cher, je sais plus combien il était, je crois 3 € ou quelque chose comme ça. Oh pardon. Mais il est vraiment pas beau. Enfin, c'est pas qu'il est pas beau, c'est qu'il est d'une... Enfin... Bon, je vous montre. Voilà, il est comme ça. Alors, certes, on a la Joconde. Et là, c'est marqué le Louvre. Mais vraiment, je le trouve... Vous voyez, c'est pas fameux, quoi. Je vous ai pas montré celui de Disney, je vais vous le montrer. Celui de Disney, elle a pris celui-là. Il est hyper lourd. Alors celui-là, je l'ai payé 9 €, c'est sûr. Celui-là, je l'ai payé moins de 4 €. 3,95 € je crois. Je sais plus trop. Mais bon, pour le musée du Louvre, je m'attendais à mieux. Il y avait plein de trucs sur... Il y avait des trucs sur l'Égypte, mais vu qu'on l'a pas vu, on s'est dit qu'on n'allait pas prendre l'Égypte parce qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt de prendre des choses de l'Égypte alors qu'on l'a pas vu. On a vu la Joconde, mais c'est vrai que juste ça... Bon, j'avoue que... Ça, c'est les trucs que je prends à l'école de ma fille avec sa photo de classe. Bon, maintenant, ils le font plus, mais c'est ce que je faisais avant. Vous voyez, c'est... Bon, je m'attendais à mieux. Une petite Vénus de Milo, par exemple, en faux... en acrylique, enfin... mais... vous voyez, des trucs comme ça. Mais là, bon, un poil déçu de la boutique Souvenir. Après, ils ont une très belle bibliothèque, enfin, librairie plutôt. Il y avait des trucs qui pouvaient être sympas, mais on retrouvait du thé de palais d'été, bon, le thé du Louvre forcément, mais
j'ai pas été emballée par la boutique du Louvre. La boutique souvenir. Bon, vous me direz, c'est pas pour ça que j'y vais, c'est pas faux. Mais bon, j'ai été un poil déçue du porte-clés. On l'a pris parce qu'on prend des souvenirs et parce qu'on voulait avoir un souvenir. Parce qu'on n'a pas de ticket, mis à part sur mon téléphone. Maintenant, on n'a plus vraiment de ticket, vous savez, comme avant. Mais franchement, ma fille et moi, on a été un poil déçus, quand même, pour celui-là. Et moi, je me suis pris un petit badge, un petit pins, là. C'était 1 € et quelques. Juste en souvenir, voilà, il y a plein de petites images différentes. Et ça, je le mettrai sur un de mes tote bags. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Je fais partie de cette génération, je crois. Alors, j'avais pas la machine. Je l'ai toujours voulu, mais je ne l'ai jamais eu à Noël. Je n'étais peut-être pas assez sage. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien tous ces petits trucs-là, les pins, les machins. Enfin, c'est mon truc. Donc, je me suis pris ça en souvenir au Louvre. Je vous mets des petites photos et tout ça au fur et à mesure. Hein. Une fois qu'on a réussi à sortir du Louvre, on est allé se chercher à manger. Je vous avoue, on a fait simple. On a vu un McDo, on a pris McDo. On est allé pique-niquer au jardin des Tuileries. C'était super. On était bien, on était assises, on était toutes les deux. Il faisait beau, on avait une vue sur la Concorde, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, derrière le Palais du Louvre. Enfin, je veux dire, c'était... Enfin, le Louvre, on était bien. On était toutes les deux, on était bien, on était dans notre bulle. On a savouré notre McDo, ça faisait une éternité que j'avais pas mangé un Big Mac. Une galère quand même à manger, il faut dire ce qu'il y est quand on est un peu gêné entre deux, machin, tout ça. Enfin bon, pas hyper, enfin qu'on n'est pas sur une table, enfin bon, bref. J'ai un petit peu galéré, mais j'ai réussi à manger mon Big Mac sans m'en mettre partout, donc j'étais très contente. Ça, c'était chouette. Ensuite, on a fait un petit tour rapide il y avait un marché de Noël. Et du coup, on a fait un petit tour assez rapide. Pas loin de me reprendre un hot dog à la choucroute, mais je l'ai pas fait. Je garde ça pour le marché de Noël de Montpellier. C'est mon péché mignon de Noël. Bref. Donc on a fait ça. Et ensuite, je voulais absolument, j'ai fait un caca nerveux, hein, bien sûr, je voulais absolument aller à la Samaritaine. Parce que voilà, ça me rappelait mon enfance en fait. Donc du coup, je voulais absolument y retourner et je n'y étais pas retournée depuis la réouverture. Donc j'ai voulu aller à la Samaritaine. Donc avec ma fille, pareil, nous avons marché. Alors c'est vraiment pas loin du jardin des Tuileries, mais bon, vu qu'on était fatigués de la veille, de tout ce qu'on avait marché, enfin c'était long, ça nous a paru très long. Entre temps, on est allé dans une église voir un petit peu, et c'était rigolo parce qu'il y avait énormément d'étudiants en art qui étaient en train de dessiner différentes petits endroits de l'église, et il y en a qui dessinent mais super bien. Franchement, ils ont un talent de fou, c'était super joli. Et donc ensuite on est arrivé à la Samaritaine, et donc j'ai attendu ma nièce, qui elle est rentrée de l'autre côté, donc en fait pour se retrouver ça a été un peu la galère, mais on a fini par y arriver. C'était très beau, il y avait les décorations de Noël, bien évidemment ça ne fait pas du tout partie de mon budget, ni même de mes goûts finalement, parce que j'ai regardé et ça me ressemble pas trop, donc je n'ai rien acheté. Voilà, j'en ai pris plein les yeux parce que c'était vraiment très joli, j'ai trouvé les décorations, moi je me suis fixée sur les décorations de Noël, hein. J'ai trouvé que c'était vraiment très joli. Ensuite, ma fille, j'ai proposé à ma fille d'aller faire, il y avait deux, trois magasins de chaînes, donc j'ai proposé d'aller faire les magasins. Elle y est allée, énormément de monde, mais c'est la folie. Moi qui aime pas le monde, je vous raconte pas, vendredi soir c'était la mauvaise idée. Mais c'est pas grave, elle a trouvé des habits, c'est ce qui compte, elle était très contente. Vu que j'avais pas acheté de tissu la veille, finalement j'avais de la place dans la valise, donc elle s'est fait plaisir et je suis ravie pour ça. J'avais prévu de faire un salon de thé. Donc le salon, c'est le Loir dans la théière. Je voulais absolument aller boire mon thé et manger ma tarte au citron meringuée. Sauf que quand on est arrivé, il était 18h passé. Il fermait peu de temps après, il ferme vers 19h je crois. Et il n'y avait plus de tarte au citron meringuée. Donc bien, j'ai regardé de l'extérieur. Tout ça, je trouve que c'était très joli. Et je me suis dit que j'y retournerai. Et sûrement que je retournerai à Paris peut-être seule pour faire le CSF comme moi je veux, et je me ferai mon petit salon de thé comme je l'entends, sans avoir peur de déranger quelqu'un. En fait, c'est surtout ça. Même si je pense que ça ne les aurait pas dérangé les filles, mais je suis pas trop du genre à imposer ce que je veux faire en fait. J'estime que voilà, c'était aussi pour que ma fille elle en ait plein les yeux et qu'elle apprécie. Et mon but c'était aussi de montrer à ma fille que la capitale, il n'y a pas que la Tour Eiffel, et il y a des choses sympas à visiter, à faire. Je pense que j'ai réussi mon pari. Ça lui a plutôt plu, donc je suis contente.
Donc du coup, on a repris le métro pour aller aux Champs-Élysées parce que je voulais encore une fois voir les décorations de Noël. Je voulais également voir ceux des Galeries Lafayette, mais j'ai pas pu. On a été prise par le temps. Et pour faire une dernière visite pour ma fille, ma nièce, parce que moi j'ai le vertige donc c'était pas possible, ma nièce s'est proposée de l'accompagner à l'Arc de Triomphe. Donc elle a été à l'Arc de Triomphe. Hop. Donc c'est trop chouette. Pareil, un bas gratuit pour les moins... ah là c'est moins de 18 ans, c'est marqué. Mais ma nièce, je crois qu'elle a pas payé. Elle a moins de 26 ans, elle a pas payé non plus. Bon. Mais voilà, et donc elles ont été à l'Arc de Triomphe. Pendant ce temps, moi je me suis pris un thé au café Joyeux. J'adore le concept. Si vous connaissez pas, ce sont des personnes en situation de handicap en fait qui nous servent. Donc c'est... Comment ? Je trouve que c'est une très belle initiative et voilà, c'était un chouette moment. Moi j'attendais les filles, j'étais dehors sur la terrasse donc bon, je les ai pas vues évidemment, mais j'attendais et ensuite le café a fermé donc je suis allée sur un banc juste en face à me peler parce qu'il commençait à faire froid. Et du coup les filles attendaient 20h pour voir la tour Eiffel s'illuminer mais j'ai dit je tiens plus, j'étais fatiguée, j'avais froid. Et puis bon bah mine de rien sur les Champs-Élysées il y a des gens, bon je les ai vus passer une fois, deux fois, trois fois derrière moi, devant moi, j'ai fait bon les filles revenaient parce que là voilà quoi. Donc elles sont revenues, on est rentré, on a fait nos valises et le lendemain nous sommes partis et j'ai retrouvé mon petit chéri, donc c'était trop chouette, retrouvailles comme si j'avais 15 ans. Voilà, c'était trop chouette. Et ensuite, bah, la fatigue, le stress, la fatigue, les angoisses, tout ça est retombé. Et du coup, je suis tombée malade. Déjà, le dimanche, j'ai beaucoup dormi, j'étais fatiguée. Le lundi, je commençais à plus avoir de voix. Le mardi, plus de voix du tout. Et puis après, ça s'est enchaîné. Jusqu'à aujourd'hui, où ça commence à aller un petit peu mieux. Je dors, la nuit dernière, j'ai un petit peu mieux dormi. Je me suis pas réveillée en tout cas. Par contre, j'ai beaucoup toussé. Donc ça va de mieux en mieux. Voilà. Donc je vous ai raconté mon péripétie. Ah, je vous ai pas montré ce qu'elle s'est pris. Ma nièce lui a offert, du coup, le porte-clés de l'Arc de Triomphe. Voilà, c'est trop, trop mignon. Il est chouette quand même ce porte-clés. Il est quand même mieux que celui du Louvre. Donc voilà, ça c'était ses petits cadeaux. Ces petits cadeaux, voilà, ce qu'elle s'est pris entre guillemets. Elle s'est acheté des fringues, donc c'est cool. Et voilà, après on s'est pris un sandwich. En fait, on est sorti de la... Ah oui, ça je voulais dire. On est sorti de la gare de Lyon. Parce que les sandwichs, mais c'est hors de prix à la gare de Lyon. Et en fait, on est allé à la boulangerie qui était... Mais on a traversé la rue de la gare de Lyon. Et le sandwich était à 4 €. Donc c'était largement le classique. C'était largement... Enfin, c'était beaucoup plus intéressant. Il y avait un Monop à côté, on s'est arrêté. On a pris de l'Ice Tea, de l'Oasis, des bonbons. Voilà, pour le train. Et c'était cool, voilà, on s'est fait un beau petit pique-nique, donc c'était chouette. Et j'ai ramené à mon mari des petits merveilleux de Fred, parce qu'il adore ça. Vous savez, à l'époque, ça s'appelait des têtes de nègre, vous savez, avec la meringue et la crème au beurre, enfin, ou je sais pas trop quoi. Et les petits copeaux de chocolat au-dessus. Et là, je lui avais pris chocolat et café. Il a adoré. Je n'ai même pas eu le temps de prendre de photos, parce qu'en fait, il les a mangés tout de suite. Donc voilà, il était content. De nous retrouver, nous aussi, et puis voilà. Alors, ensuite, je vais vous parler un peu de la semaine qui vient de se passer. Il y a que du blabla hein, dans cette vidéo, je pense. Je crois pas qu'il va y avoir beaucoup de couture. Je bois un coup. Ensuite, cette semaine, donc nous étions la première semaine du mois de décembre. Cette année, je n'ai pas encore reçu. J'avais commandé des chocolats au travail de mon mari que je n'ai pas encore reçu. Donc, on n'a pas nos calendriers de l'Avent chocolat. Parce que d'habitude, on fait toujours des calendriers de l'Avent chocolat. J'achète le chocolat chez Jeff de Bruges. J'ai des petites maisons, je les répartis. Et on mange nos petits chocolats, etc. Voilà, nous on fait comme ça. Et ma fille a un calendrier de l'Avent en plus. Alors, il y a des années, c'est la beauté. Il y a des années, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et là, depuis 2 ans, c'est moi qui lui fais son calendrier de l'Avent avec des petites bricoles, on va dire. Et à force de regarder les vlogmas de Maëva, j'ai demandé à mon mari si ça lui dérange. Enfin, parce que d'habitude, je prends un café, donc un calendrier, thé.
et mon calendrier chocolat. Et là, cette année, j'ai pas pris de calendrier thé parce que voilà, j'estime que j'en ai eu assez. Il me reste encore certains sachets de l'année dernière. Donc je voulais pas un calendrier de l'Avent thé. Donc on s'est donné un budget à peu près équivalent, à peu près une 30aine d'euros. Et donc je lui ai demandé de me faire un calendrier de l'Avent personnalisé avec beaucoup de couture, mais pas que. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu là les 7 premiers jours. Non, les 6 parce que je ne l'ai pas encore ouvert, celui d'aujourd'hui. Donc les 6 premiers jours. Alors mon mari s'est pas pris la tête comme moi. Moi, ma fille, j'ai emballé chaque cadeau, j'ai réfléchi à quel jour elle allait avoir quoi, j'ai numéroté, enfin j'ai plastifié les numéros pour les utiliser tous les ans, j'ai numéroté, etc. Mon mari m'a mis ça dans une boîte Ikea, il a tout mis dedans, le couvercle, je mélange et je prends. Au pif. Il s'est pas pris le chou. Bon, après, il y a la recherche du calendrier, hein, mais voilà. Donc bref, donc je vais vous montrer ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Alors, le premier... Hop, je cherche. Le premier jour, j'ai eu du biais bleu marine, j'en avais plus, et des boutons à queue turquoise, comme ça. Je trouve trop chou. Hop, donc le premier jour, j'ai eu ça. Il y en a 2, 4, 6, il y en a 7. Ça, il a été les chercher à Emmaüs quand il y a la vente de mercerie. Donc du coup, moi je suis contente. Je suis très contente. Ensuite, je crois que le deuxième jour, si je dis pas de bêtises, j'ai eu des boutons et une paire de chaussettes, et 2 paires de chaussettes Halloween qui sont à laver. Donc je peux pas vous les montrer, mais si vous regardez sur YouTube, je crois qu'elles y sont, la photo. Je crois que j'avais pris en photo. Ça, c'est le jour 2. Le jour 3, j'ai eu... Qu'est-ce que j'ai eu? Oui, j'ai eu une paire de collants Fantasy, qui est aussi à laver. Le jour 3. Le jour 4, je crois que j'ai eu ça. Ouais, c'est ça. Non, oui, c'est ça. J'ai eu une bobine de fil noire surjeteuse, hyper pratique, parce que je n'en ai plus des bobines noires. Le jour 5, bah, j'ai pioché la même. J'ai 2 cônes de fil noir. Et je crois qu'il m'en reste encore 2. Je crois. Et hier, j'ai eu de nouveau des petits boutons. Ils sont trop mimi. Ils sont blancs, nacrés. Ils sont. Alors ceux-là, ils sont pas à queue. Ils s'enfilent particulièrement. Enfin, oui, c'est un peu particulier. Donc voilà. Avec aussi la suite de mes chaussettes fantômes. Donc celles-là, elles sont violettes et blanches. Et je les trouve trop mimi. Alors moi, j'adore... Je les mets pas forcément, je les mets beaucoup à la maison, parce qu'après je suis toujours en collant la plupart du temps. Mais je les trouve trop chou. Donc voilà, j'ai mes petits fantômes et je crois que les autres, elles sont noires. J'ai une paire noire et une paire orange, il me semble. Mais elles sont à la machine. Donc voilà, mon petit calendrier de l'Avent. Voilà ce que j'ai eu pour commencer. Alors, j'ai préparé ce matin une pâte à brioche avec un petit peu de fleur d'oranger dedans pour faire des petits bonhommes. Alors, nous, on appelle ça des ménelleux. Chez moi, en tout cas. Après, je crois qu'il y en a qui appellent ça des... Enfin bon, bref, des manellas, ou enfin, je sais plus trop quoi. Bon, peu importe, c'est des petits bonhommes briochés, fourrés au sucre, avec des petites pépites de chocolat. Des fois, j'ai fait aussi avec du raisin, mais là, cette année, je les ai faites juste avec fourré au sucre, plein de morceaux de sucre, et des pépites de chocolat. Donc là, il va falloir que j'aille les enfourner, donc je vais vous montrer ça. Pour la recette, je fais toujours la même recette. Ouais, c'est une recette que j'ai depuis longtemps. Généralement, je l'ai fait le 6 pour la Saint-Nicolas, forcément. Alors, je suis originaire du sud, de l'Hérault, mais ma maman était du nord, était plutôt de Belgique, du sud de la Belgique. Et du coup, c'est vrai qu'elle faisait plus la Saint-Nicolas, et du coup, je reste un peu dans ces trucs-là. Donc souvent, à la Saint-Nicolas, je fais des ménelleux avec, et ma fille souvent a ou un petit Père Noël en chocolat avec une clémentine. Voilà, c'est très... c'est une tradition.
Mais cette année, étant donné que j'étais malade, je n'ai pas du tout le temps de m'en occuper. Et, je me suis excusée auprès d'elle. Voilà. Elle m'en veut pas, tant mieux. Et donc nous avons préparé tout ça ensemble. Et là j'attendais que mes petits bonhommes finissent de gonfler. Donc je pense qu'ils doivent être bien gonflés. Je vais mettre la dorure au four. Et après on va se régaler pour le goûter. Ça va être trop bon. Voilà. Je pense que cette vidéo est déjà assez longue. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais j'avais des choses à dire. Et vu que j'ai retrouvé ma voix, je suis contente de pouvoir parler. Si vous savez comme je suis contente. Enfin bref. Pour cette première semaine des vlogs de décembre. Pardon. Mais voilà. Pas de couture. Pas du tout de couture cette semaine. Pourtant j'ai des projets. J'ai l'envie de me faire une robe. Je voudrais bien me faire ma robe chouchou mais en version longue. Donc en rajoutant 1 ou 2 volants. Je sais pas trop encore. Donc voilà. Et je pense que dans le prochain vlog de Noël, il va y avoir en fait une couture un petit peu... comment? Un petit peu relou. Que j'ai pas envie de faire. Que... Non, en vrai, c'est pas que j'ai pas envie de la faire. C'est que je ne sais pas comment je vais faire. Puisque pour les personnes qui me suivent, donc nous avons acheté un van. Je fais un petit rappel. Que nous sommes en train d'aménager. Et mon mari, on doit l'avoir de près. En tout cas, le lit. Pour Noël, puisqu'on va dormir dedans à Noël. Puisque nous sommes invités à faire Noël dans chez la mère de ma belle-sœur. Donc la femme du frère de mon mari. C'est une énigme ça. Et du coup, elle ne peut pas nous loger, enfin c'est compliqué, donc on voulait louer un petit chalet à côté, mais ils ne prennent pas les chiens, et c'était pour 2 nuits, c'était beaucoup trop cher. Donc du coup, bah, en fait, on a demandé si on pouvait, dans le jardin, mettre notre van, bon, avec une rallonge pour avoir du chauffage, quand même, parce que je suis un petit peu beaucoup frileuse. Et donc du coup bah, ça nous a mis un petit coup de pression parce que bah voilà, il fallait au moins que le lit soit prêt. Donc monsieur a tout préparé, les planches et tout ça pour que ce soit pour qu'on ait le sommier. Et ensuite eh bien je retardais l'échéance de faire les housses du matelas, enfin des matelas puisque du coup il y en a 2. Et je voyais qu'il coupait pas le matelas qu'on avait acheté, enfin la mousse qu'on avait acheté. Il y a un moment déjà, c'était même pas fait pour ça à la base qu'on avait acheté ça, mais enfin bon bref, ça c'était très pratique pour le van. Et en fait, bah, il a coupé en début de semaine. Donc du coup, bah, j'ai plus trop le choix. Alors j'avais commandé le tissu, je vais vous le montrer. J'avais passé une petite commande chez Dree Essenstoffen où j'avais pris, bah, j'ai pris 3 coupons de tissu, je crois. Non, 4. Oui, c'est ça, je t'avais pris 4. Et donc du coup, j'avais demandé de choisir pour faire les housses des mousses. Je voulais pas un tissu d'ameublement parce que j'avais peur que ce soit trop épais. Donc dans un premier temps, j'ai choisi du coton tout simple. En plus, ça nous a pas coûté très cher, donc c'est très bien pour tester, c'est parfait. Et donc, j'avais proposé bah, évidemment des fleurs. Sauf que bon, il m'a dit oui, ma fille m'a dit non. Après, je me suis dit, bon, n'impose pas forcément, c'est un van de famille, donc voilà. Et donc, j'ai fini par trouver un petit Vichy trop mignon. Je commence à avoir la voix qui repart. Et donc, j'ai commandé 5 mètres de ce Vichy-là. Donc, il est blanc et bleu marine. Je pense que j'aurai assez pour faire, j'espère. Si j'ai des chutes, je ferai sûrement un projet pour moi. J'espère que j'aurai des chutes. On verra. Mais voilà, j'ai commandé 5 mètres de cette popeline de coton là. Je sais plus à combien elle est, je crois que c'était 4,95 je crois, ou quelque chose comme ça, je sais plus du tout. Mais voilà, donc j'ai le tissu, les mousses sont coupées, j'ai la fermeture au mètre, la quantité j'espère qu'il faut. Pour faire mes housses, j'ai regardé pour essayer de trouver... parce que j'avais une idée sur la façon de faire et en fait
C'était l'insertion de la fermeture éclair que j'étais pas complètement convaincue par mon idée. Et en fait, en fouillant sur YouTube, mais merci YouTube, je suis tombée sur une vidéo de Suinso, la cabane à coudre. Mais génial. Elle a fait en fait une housse, elle a montré en fait comment faire. Elle a même fait un fichier PDF, enfin... Oh là là, c'est génial. Du coup, j'ai pas à me prendre la tête avec le patron, le truc, le machin. J'ai mis mes mesures. Maintenant, j'espère que j'ai bien respecté ce qu'elle a dit. On verra. Je vais découper mes pièces du coup la semaine prochaine. J'aimerais bien. Et je vais commencer à coudre. Et il faut absolument qu'il soit fini... Ouais, le 21 décembre. Le 22, je fais rien parce que le 22... je ne fais jamais rien le 22 décembre. Donc il faut absolument qu'il soit fini avant le 21 décembre. Aujourd'hui, on est le 7 décembre. C'est possible. J'ai 2 gousses à faire, ça me paraît pas bien compliqué. Mais vu que j'ai jamais fait et que, très égoïstement, c'est pas un vêtement, je serai contente une fois que je l'aurai fait. Mais ça me stresse un petit peu quand même. Voilà, je vous avoue. Quand j'ai passé cette commande, donc j'ai pris d'autres tissus. Il y en a un, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est déjà cousu. Et il est emballé. Vous saurez ça et j'ai donc pris d'autres tissus. J'ai pris... Il y avait une promo sur un, sur un jersey de coton. Trop mignon, avec des petits cœurs. Donc du coup, je me le suis pris pour me faire un t-shirt. Il est fond un peu coquille d'œuf, je dirais. Ouais. Jaune un peu, avec des petits cœurs et tout ça. Ça fait hyper enfantin, mais après tout, je suis plus à ça près. Vous avez vu mon joli pull cerise. En dessous, d'ailleurs, j'ai ma robe qui n'a absolument rien à voir. Ma robe givre, mais en fait, on voit pas du tout qu'il y a des empiècements là. Donc c'est très bien, je compte pas l'enlever. Donc voilà, j'ai ma robe givre, mon petit pull, des collants. De toute façon, mis à part sortir mon chien, je ne fais rien d'autre aujourd'hui. Donc voilà, je suis plutôt bien habillée pour être à la maison, je trouve. Donc j'ai pris celui-là, je crois que j'ai pris 1 mètre de ce petit coupon là, trop mignon. Donc je vais me faire un petit t-shirt dedans. Je sais pas encore si je me fais un t-shirt cache-cœur ou si je me fais un t-shirt, je sais pas. On verra bien. Mais pour me faire un t-shirt, parce que bah, j'ai pas mal de mes t-shirts qui commencent un peu à me boulocher. Il y en a, ça fait longtemps que je les ai cousus. Et bon, voilà. Donc, un petit jersey qui était pas trop cher. J'ai dit, allez, vas-y, prends, profite. Et j'ai un petit peu craqué. Bon, et en même temps, je crois que c'était 3,95. Donc, le craquage est très raisonnable. Hein. J'ai pris 3 mètres de cette viscose, mais je trouve qu'elle est super belle. Elle a évidemment des petites fleurs dans les tons violet, orangé, fond bleu marine. J'ai un peu de fleurs blanches aussi. Je la trouve trop jolie. Alors elle fait un peu automne, hein, c'est vrai. Mais du coup, je vois bien une robe chouchou dedans avec mes longues. Avec une jupe. Alors, ou une jupe juste longue, ou alors avec des panneaux. Je sais pas trop encore, je doute. J'ai pris 3 mètres. Donc je sais que j'aurai assez. Je pourrais même faire 2 robes chouchou. Puisqu'il me faut que 1,50 m pour faire ma robe chouchou. Mais vu que je voulais faire une robe longue, je me suis dit 3 mètres. Ça devrait aller. Donc voilà. Voilà ce que j'ai pris dans la petite commande Riesenstoffen. Ça date un petit peu, hein, je sais plus, ça va faire 15 jours, 3 semaines. Je sais plus exactement. Mais voilà. Donc je pense que effectivement je vais vous laisser là. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu parce que finalement il n'y a pas eu de couture. Mais je vous ai raconté un petit peu mon séjour parisien. Et puis bah voilà, j'ai un petit peu discuté avec vous. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Je vous dis à très bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Vu la longueur de la vidéo, je me dis que peut-être je suis capable de faire une vidéo par jour. Peut-être. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. On verra quand on se retrouve. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que même s'il n'y a pas de couture, ça vous aura plu. Je sais très bien que je vais avoir des pouces vers le bas. C'est pas grave. J'ai décidé là, sur ce mois de décembre, d'être plus détachée de plein de choses. J'essaye. Et voilà. Et sur le prochain vlog, je vous montrerai mes nouvelles lunettes. Parce que j'ai encore des nouvelles lunettes. J'ai une passion lunettes. Je vous montrerai tout ça. On va coudre ensemble les housses. Comme ça, vous allez me donner du courage.
Je vous montrerai mes nouvelles lunettes et... et j'aurai une question à vous poser, mais hyper importante. Non, c'est pas vrai. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!